Bonjour à tous. Nous utilisons un micro pour enregistrer la réunion. C'est pour la mettre en partie sur le web. Nous voulons faire ça pour que les 10 000 nageurs, ou 15 000, ou les 20 000, peu importe combien on arrivera à aller chercher, auront accès à l'essence de ce que nous faisons. Cela dit, cet AGA est une opportunité pour ceux qui sont ici de voir ce qu'on fait, mais aussi de donner des commentaires. Avant que j'en arrive au plan stratégique, je note que mon rapport, soumis il y a quelque temps, fait référence à 2 documents, le rapport d'étape et l'augmentation des tarifs. Cette augmentation va être envoyée aux provinces et registraires à qui elle s'applique. Indirectement, bien sûr, ça reviendra aux nageurs, mais ce que les provinces choisissent de faire avec cette augmentation reste leur décision. Donc, c'est à eux que s'adresse l'information, mais vous y aurez également accès. L'autre est le rapport d'étape. Quand je le préparais, au lieu de mettre l'emphase sur ce qui a été fait et sur ce que nous faisons maintenant, je parle plutôt d'où on s'en va. Aujourd'hui, dans notre plan stratégique, nous allons parler des domaines dans lesquels nous voulons travailler et pourquoi, et ensuite vous demander votre opinion. Notre idée est de compléter le plan stratégique pour le début de la nouvelle saison à l'automne. Cette présentation à l'AGA fait partie de cette collaboration, de rejoindre les provinces, les clubs avec Robin, ensuite aux nageurs et entraîneurs, incluant à ce championnat national où nous côtoyons 500 nageurs. Nous sommes sur le point de livrer le plan. Êtes-vous en accord? Sommes-nous conformes dans ce que nous faisons? Nous avons une opportunité en le mettant en ligne de vous demander si vous aimez ce que nous faisons. Quelle est cette chose qui manque que nous n'avons pas identifiée? Et ensuite, en septembre, quand c'est complété, voici où nous allons. Comme personne, je parle vite, j'opère rapidement et ce n'est pas une mauvaise chose pour MNC. Nous nous lançons dans toutes sortes de directions. Nous allons peaufiner, avec notre plan stratégique, les domaines où nous voulons investir nos ressources humaines et financières. Je devrais souligner quelques éléments. D'abord, l'image de marque, ce qu'on a l'air, notre présence au niveau national. C'est une chose de dire que nous sommes une organisation de 10 000 membres. Si on traçait un parallèle avec les États-Unis, ils en ont 50 000. Habituellement, on utilise un ratio de 1 pour 10. Le nombre et la croissance du nombre des membres est bon, mais nous planifions faire encore mieux. Nous voulons capitaliser sur le million de personnes identifiées par Statistique Canada disant aimer la natation. Et en réalité, on se dit, on pourrait être une plus grande organisation que Natation Canada, ce qui est assez audacieux à dire. Nous avons un immense potentiel de croissance de différentes façons. C'est vraiment excitant et je donnerai plus de détails en parlant du plan stratégique. Maître Nageur Canada, nous avons maintenant un slogan pour que tous les adultes nagent mieux. Et nous essayons de grandir organisationnellement, opérationnellement et à travers notre image, d'agir comme l'organisation sportive nationale que nous sommes. Et je crois que c'est important de les mentionner, comme notre numéro sans frais, notre slogan, notre image. Ce sont les points forts que vous pouvez observer. Un autre domaine sur lequel j'attire votre attention est les partenariats. Quand je vous parle de plan stratégique, les partenariats sont très importants parce qu'en tant qu'organisation, nous sommes forts de 10 000 membres, mais plutôt limités en termes de ressources financières, d'employés et de bénévoles. Donc, nous cherchons à travailler avec de plus gros joueurs qui peuvent nous aider à la fois financièrement, avec leurs ressources et avec leurs bonnes pratiques. Par exemple, Natation Canada est déjà passé par là. Nous pouvons travailler en collaboration avec eux dans certains domaines qui, malgré notre petit budget et petite équipe, nous permettent d'atteindre ce niveau d'excellence et d'envergure. Donc, vous entendrez parler de plus en plus de notre implication avec Natation Canada. Ils sont de valeureux partenaires pour nous, et nous pour eux. Le directeur général de Natation Canada sera à notre soirée d'ouverture. Il arrive ce soir et repart demain. Il montre qu'il est intéressé par les maîtres nageurs au Canada. Son organisation fait valoir la natation auprès des jeunes. Nous ferons la même chose auprès des adultes. La Fondation des maladies du cœur est un autre partenaire avec qui nous voulons travailler et qui parle cette fois-ci au côté santé et mise en forme. Contrairement à Natation Canada, la plupart de nos membres ne sont pas inscrits avec nous à cause des compétitions. On doit donc s'occuper du côté santé, mise en forme et plaisir. Qu'est-ce qu'on fait à cet égard?
La Fondation des maladies du cœur est intriguée par 10 000 membres adultes qui travaillent sur leur mise en forme et par le travail que nous mettons en place pour en rejoindre davantage. Ils veulent mettre une affiche dans chaque complexe aquatique, prônant des cœurs en santé grâce à la natation. Ça, c'est nous. Donc, c'est excitant d'avoir ce type de projet d'envergure. Avec 250 clubs, nous ne sommes certainement pas dans chacun des complexes aquatiques au Canada, mais c'est notre objectif de l'être. C'est là-dessus qu'on met l'accent. Notre implication, nos partenaires, nous essayons d'avoir plus de participation. En tant que directrice exécutive, j'ai déjà rejoint les provinces, les organisations provinciales de natation et des maîtres. Ensuite, on parle des nageurs, des clubs, des gestionnaires des clubs, des registraires, des entraîneurs. Quoi d'autre? Jetez un coup d'œil au plan stratégique. Vous verrez qu'il ne s'agit que des grandes lignes. Des objectifs plus précis seront élaborés. Nous supportons les organisations provinciales des maîtres pour être certains qu'elles puissent délivrer nos programmes et recevoir les commentaires des clubs et des nageurs. Chacun de ces grands titres aura un plan stratégique plus approfondi qui lui sera rattaché. Je veux mentionner aujourd'hui que nous aurons des objectifs mesurables, datés pour chacun d'entre eux. Parce que ça a l'air bon comme ça, mais nous devons les prioriser, décider lesquels sont les plus convaincants, lesquels sont les plus urgents, et finalement, quelles sont les implications budgétaires. Le budget va en quelque sorte dicter la voie pour établir un échéancier complet. Certaines choses relèvent peut-être du fantasme et ne sont pas réalisables dans les premiers 3 ans, mais elles font tout de même partie du plan de 5 ans. Celui que je veux vous mentionner, je ne veux pas isoler la Fondation des maladies du cœur, mais quand on parle de mise en forme, on veut être certain de mettre l'accent sur nos valeurs de santé et bien-être. Si votre club dit que vous avez un programme de mise en forme, comme nous en avons un, quelles sont les initiatives qui traitent directement de la santé et le bien-être? Même chose pour la nage en eau libre et les compétitions, sous la rubrique développement du nageur. Le développement des entraîneurs fait partie du plan stratégique depuis plusieurs années. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui sont nos entraîneurs? Nous essayons de développer les ressources pour qu'ils deviennent qualifiés PNCE. Si votre entraîneur est excellent, ça rend l'expérience de natation meilleure pour vous, les nageurs. Donc, on veut vraiment aider vos entraîneurs à vous aider. Et ça se produira au courant des 12 prochains mois, idéalement 6 mois. Le développement des clubs est une autre priorité. Quels sont les meilleurs clubs du pays et que font-ils pour rendre l'expérience dans l'eau plus intéressante? Quels clubs ont les plus hauts taux de rétention? Pourquoi les gens retournent-ils nager avec ces clubs? Qu'est-ce qui les rend si merveilleux? Si on répond à ces questions et qu'on partage les ressources, nous aurons des excellents clubs. Considérons pourquoi quelqu'un voudrait quitter le sport et tentons de lui donner des raisons de rester. Des pistes de solutions se retrouvent dans le bilan de Robin sur le programme de Club Excellence. Finalement, je veux mentionner la croissance du nombre de membres. Je ne sais pas si le fait d'avoir plus de membres est assez motivant pour que vous supportiez nos initiatives. Comment la croissance vous aide? Si vous avez entendu l'introduction de Bob, il parle d'avoir plus de gens, plus d'initiatives et par la croissance, plus de services que nous pouvons offrir à une base de membres plus large. Donc, les partenariats, le marketing, l'implication. Quand vous irez sur le bord de la piscine, vous remarquerez que nous avons un nouveau kiosque professionnel que nous utiliserons peut-être aux championnats provinciaux, mais certainement au championnat national et dans des endroits comme Zoomers qui cherchent à rejoindre les adultes de 45 ans et plus. Je crois que c'est important de dire que la natation pour adultes est la clé. Et nous sommes les fournisseurs de programmes et de l'implication pour rejoindre ces personnes, mais pas nécessairement par les clubs. Présentement, la plupart des nageurs s'inscrivent à un club. Dans le futur, tous les nageurs, ceux qui font des longueurs, des millions partout au pays, peuvent joindre notre organisation à travers ce que nous faisons. C'est plutôt large, ce que je dis. De retour au plan stratégique, que voulez-vous voir? Que voulez-vous savoir? Qu'en pensez-vous? Je pense qu'on a touché au point important et où on s'en va. Donc, c'est tout pour moi. Nous sommes ici cette fin de semaine pour vous parler de façon informelle, mais nous essayons de rendre les choses un peu plus formelles sur le web pour rejoindre tout le monde. Donc, merci. Ask you to receive what I've just said, so receive all that. Thank you.